Nous examinons aujourd'hui un texte qui engage bien plus que notre droit positif. Il engage la parole de la République envers des femmes et des hommes qui ont attendu la pleine reconnaissance de leur qualité de victime. La France a mené 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996. Ces essais ont fondé notre force de dissuasion, assuré notre indépendance stratégique, assis notre rang sur la scène internationale. Nous ne le renions pas. Mais surtout, cela a un coût humain. Et ce coût, la Polynésie française, dont je salue la présence de notre collègue Marina Red-Arbelot et la délégation polynésienne dans les tribunes, l'a supporté, dans ses atolls, dans ses familles, dans ses corps. Ce sont aussi les vétérans du Centre d'expérimentation du Pacifique, dont je salue également la présence de la présidente de l'Association des vétérans des essais nucléaires et sûrement des membres de l'association qui l'accompagnent, qui ont servi avec dévouement, souvent sans information, souvent sans protection suffisante. Pendant trop longtemps, l'État a géré cette réalité avec une forme de déni pudique. Ce texte marque la fin de cette période. La loi Morin de 2010 fut un premier geste, mais entre 2010 et 2017, sur 1216 demandes, seuls 3% ont abouti à une indemnisation. Ce chiffre témoigne de ce que ce dispositif a écarté plutôt qu'accueilli. Le critère du risque négligeable, puis le seuil du milicier vert ont fonctionné comme des verrous qui contredisaient le principe de présomption de causalité que la loi était censée consacrer. Les réformes successives ont certes amélioré les choses. Le taux est monté à 44,2% après 2017 et 108 millions d'euros ont été versés depuis l'origine. Mais ces progrès sont restés en retard sur la réalité des souffrances. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale est allée au bout du bilan. Elle a formulé ce que beaucoup pensaient sans oser le dire. Il faut passer d'une logique de solidarité à une logique de responsabilité de l'État. Ce changement signifie que la France reconnaît avoir imposé à des populations des risques dont elle n'a pas assumé les conséquences. La proposition de loi adoptée à l'unanimité en janvier dernier traduit cette exigence en droit et je la soutiens sans réserve. La suppression du critère du milicier vert au profit d'une présomption irréfragable est une décision juste. Dès lors qu'une personne se trouvait dans une zone exposée pendant la période concernée et présente une pathologie reconnue, elle a droit à réparation, sans qu'il lui appartienne d'établir un lien causal que la médecine elle-même reconnaît impossible à prouver. L'élargissement aux victimes par ricochet est une avancée de civilisation. La souffrance traverse les familles et marque les générations. La reconnaissance de l'exposition in utero répare une insoutenable injustice et le remboursement des dépenses engagées par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie est une mesure d'équité. Pendant des décennies, la Polynésie a financé des soins qui découlaient d'une décision souveraine de la France. La Commission a souhaité accompagner ce texte avec rigueur. Les précisions apportées, la durée de séjour minimale pendant la période atmosphérique, meilleure définition des zones exposées lors des essais souterrains, allègement de la charge du CIVEN, ne visent pas à restreindre le droit à indemnisation, mais à le sécuriser, le rendre opérationnel. Et en cela, je salue le travail de notre rapporteur François-Noël Buffet. La Polynésie française n'a pas choisi d'être le terrain d'expérimentation de notre puissance nucléaire. Elle a été désignée et elle a servi. La force de dissuasion que nous défendons tous dans cet hémicycle lui doit quelque chose. En ces temps géopolitiquement troublés, il va sans dire que ce texte a une dimension particulière et comme l'a dit notre collègue, le groupe LR le votera sans réserve. Je vous remercie.